Europe Écologie à Madame Boileau. Bon, c'est pas rien de passer derrière Monsieur Gollnisch quand même, hein. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'outil démocratique a été piétiné. Nous vivons sur les acquis d'une Ve République pervertie. Le système infantilise des citoyens par une sorte de délégation monarchique. Je milite pour la naissance d'une Sixième République afin d'engager un processus irréversible de transformation institutionnelle et de réorganisation des pouvoirs. Je milite pour l'appropriation individuelle des décisions en matière d'environnement, par exemple. Chacun devra devenir acteur de son propre changement dans sa manière de vivre. Nous serons obligés de changer de vie et non de changer la vie par une prescription décidée en Conseil des ministres. Propos d'Arnaud Montebourg à Lyon, septembre 2010. Ainsi, la volonté de réforme profonde de nos institutions, la volonté d'une dynamique de décentralisation qui anime notre pays depuis 1982, la volonté d'une revitalisation substantielle de notre démocratie dépasse les clivages partisans. Les écologistes plaident pour que le débat de ce matin permette de partager nos aspirations en matière institutionnelle et créer une dynamique irréversible pour porter haut, fort et loin le fait régional. La loi peut et doit même se construire avec d'autres élus que les seuls parlementaires. Il ne s'agit pas de se contenter d'une forme de lobbying auprès de ses copains. Nous en voyons déjà les conséquences, un patchwork de dispositions dans ce projet de loi dont le seul vainqueur est l'État, divisé pour mieux régner, et les premières victimes, les citoyens. Quelle lisibilité de l'action publique! L'architecture institutionnelle que les écologistes, et ils ne sont pas les seuls, promeuvent autour du triptyque Europe, région, intercommunalité commune, doit impérativement favoriser l'efficacité, la clarté de l'action publique et assurer l'égalité des territoires. Tout autre résultat tendrait à renforcer inéluctablement le refuge dans l'abstention ou le repli sur les extrêmes. Après un travail sérieux et intéressant au sein du groupe de travail décentralisation, notre débat doit nous conduire à faire émerger des propositions pour qu'un véritable acte 3 de décentralisation voie le jour. Ce débat doit permettre la reconnaissance et l'importance de l'instance régionale comme maillon central entre les assemblées parlementaires et les autres collectivités locales. Les écologistes plaident pour un Sénat transformé en Chambre des régions, dont les représentants seraient désignés à la proportionnelle en même temps que notre Assemblée régionale. Le bicaméralisme prendrait alors tout son sens et une anomalie parmi les démocraties, selon Lionel Jospin, serait réparée. Nous saluons ce débat ici en plénière, la façon dont il a été préparé, et nous nous félicitons de ce précédent qui pourra se reproduire. Par exemple, avec un débat sur la transition énergétique en mai. Comme la plupart d'entre vous, la dernière version du projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique ne nous satisfait pas. Il manque d'audace et de vision prospective. Mais nous direz-vous, réformer réellement nos institutions sans changer la Constitution, est-ce possible? Bien sûr que non. La réflexion des écologistes en matière de décentralisation est indissociable de leur aspiration à la création d'une Europe fédérale dans laquelle les régions occuperaient une place maîtresse et d'une nouvelle constitution pour une sixième République. Le modèle de l'État-nation doit évoluer. Rhône-Alpes, par sa contribution au groupement local de coopération transfrontalière Franco-Valdo-Genevois, son implication dans l'association des 4 moteurs pour l'Europe, sa délégation à Bruxelles, son investissement dans l'Eurorégion Alpes-Méditerranée s'inscrit dans cette voie d'une Europe des régions. Mais le bilan de la place des régions françaises, comparativement aux organisations territoriales en Europe, démontre que l'autonomie de nos voisines européennes est bien plus forte. La plupart disposent de compétences normatives et de budgets conséquents. Rhône-Alpes, comme les autres régions, doit être le moteur de son développement économique, social, environnemental, éducatif et culturel sur son territoire. La France s'illustre dans le paysage européen par son héritage de la monarchie absolue et du jacobinisme républicain. Une rupture culturelle nous est indispensable.
Les enjeux du XXIe siècle ne permettent plus de penser une autre organisation institutionnelle comme au XVIIIe siècle. Nos 36 568 communes et ses 101 départements sont une survivance de l'histoire qui ne correspond plus aux besoins de notre pays. Oui, des communes doivent être regroupées. Oui, les départements doivent disparaître. Leurs frontières, découpées afin de se rendre en moins d'une journée de cheval dans leur chef-lieu, démontrent bien leur obsolescence. Le millefeuille administratif doit être allégé. Pour une fois que les écologistes sont enfin d'accord avec les préconisations de l'OCDE. Les écologistes défendent le fédéralisme qui répond aux exigences de subsidiarité, de lisibilité et de proximité, d'égalité et de solidarité des territoires, de respect des spécificités historiques et culturelles, de refonte profonde des comportements électifs et des pratiques démocratiques. La nouvelle architecture institutionnelle promue, plus efficace et équitable, doit permettre de répondre aux innombrables défis de la transition écologique. Un point central est à retenir. Si la loi n'énonce pas clairement que les schémas régionaux sont prescriptifs, à minima opposables, alors ce sera le statu quo pour les régions. En matière économique, le partage du chef de filat avec les métropoles sur leur territoire est simplement inacceptable. C'est vrai, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes d'accord, ce nouvel acte de décentralisation est anachronique. C'est une occasion manquée, un texte de 204 pages qui est bavard et confus, ringard et sans vision. Ce projet de loi ne marque pas une rupture culturelle qui ferait sortir la France de son obsolète singularité jacobine. Ce texte porte au nu le fait métropolitain qui donne tout pouvoir aux villes-centres, au détriment des périphéries. Il conforte la vision qui fait des autres territoires, et en particulier des villes moyennes, de simples pôles de main-d'œuvre. Il renforce l'hypothèse de la spécialisation territoriale sans traiter ni des problèmes de surconsommation d'espace, ni de l'accroissement des déplacements contraints. Soyons clairs, il en ressort une vision passéiste des conditions mêmes de production de la richesse, et le projet de loi ignore les mutations nécessaires de la transition écologique. Le projet de loi ne résout pas l'enjeu de lisibilité de nos institutions. Il n'est que l'addition d'intentions parfois contradictoires et de compétences émiettées entre les collectivités locales. L'équilibre est intenable. Quoi qu'il advienne, nous voulons insister sur 3 points. D'abord, faire connaître l'existence de ce projet de loi et le travail que nous avons conduit au Conseil régional à l'ensemble des Rhône-Alpins. Ensuite, organiser des élections en 2015 dans les métropoles au suffrage universel direct par scrutin de liste paritaire. Nous en voyons les bénéfices dans cette assemblée diverse, rajeunie, féminisée. Notre conseil régional s'approche d'une assemblée représentative de la société, là où s'inventent des politiques publiques de demain. Toute nouvelle création institutionnelle qui ne reflètera pas la population sera encore et toujours un cénacle, loin des aspirations de nos concitoyens. Enfin, insister sur le caractère opposable des schémas régionaux, en particulier dans la tension région-métropole. Pour nous, écologistes, les institutions n'ont de pertinence que si elles sont au service de nos concitoyens. Le processus de décision n'a de sens que s'il contribue à renforcer la démocratie. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste,